Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser un glaçon en 3D sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender, on va sélectionner la lumière et la caméra et on va faire un petit X pour les supprimer car on n'en a pas besoin. On va sélectionner notre cube, on va appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode et on va faire un petit CTRL B ou Commande B pour faire un bevel. Grâce à la molette de la souris, je vais venir rajouter un segment ici au milieu. J'appuie sur Tab pour passer en objet mode, CTRL 1 ou Commande A pour faire une petite subdivision de surface, et un clic droit, Shade Smooth pour venir lisser mon mesh. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter encore un petit modifieur, ça va être un Displace. On va créer une nouvelle texture, on va aller sélectionner notre texture, on va aller dans Veronoise. Intensity, moi je le mets en 0.5, c'est largement suffisant. Je vais retourner dans mon modifieur, et ici je vais diminuer la force. Donc on peut mettre un 0.2. Alors si je mets un 0.3, non c'est exagéré, je vais laisser en 0.2, c'est très bien. Maintenant que nous avons notre glaçon, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, je vais aller dans le shading, je vais cliquer ici, je vais faire un petit Shift A et je vais chercher un Color Ramp. Je me déplace, je le mets là. Je vais prendre la couleur et je ne vais pas la relier à la base color, mais à la roughness. Je vais dézoomer et je vais relier la couleur à la normale, ici, là. Alors, pour avoir l'effet de transparence sur notre cube, on va augmenter la transmission, on va le mettre à 1, ceci, et on aimerait un peu voir notre zone de noir et blanc qui est là. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit Shift A et aller chercher un Noise Texture. On va prendre la fac, on va relier à la fac. On va mettre le détail, on va le mettre à 15, et on voit notre grain qui apparaît. Alors ce que je vais faire, c'est prendre le noir qui est là, et je vais le positionner en 0.5. Comme ça, on vient de marquer nos éléments noirs. Donc là, ici, ce que vous voyez un peu comme un miroir là, c'est notre transmission, ce qui est carrément qui est transparent. Tout ce qui est là, les formes que vous voyez là, un peu plus blanc, c'est notre noir qui est juste ici. Donc si vous l'augmentez, il n'y en a plus. Si vous le diminuez, il sera plus présent. Donc moi, je le laisse en 0.5. Et pour rajouter un effet de givre, on va prendre le blanc et on va le pousser en 0.750. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une différence un peu ici qui apparaît là. Là aussi, on voit que c'est un peu marqué à l'intérieur. Ça, ce sera notre givre qui sera sur le glaçon. Alors pour se rendre compte un peu plus de ça, on va faire un petit Shift A et on va aller rechercher un bump. On va le mettre ici au milieu. On ne va pas le relier, la color, à la normale, mais à la 8. Donc là, on voit l'effet noir, on voit pas trop le blanc, donc on va diminuer la force, on va mettre un 0.2, et là on voit l'élément blanc ici, et le noir qui est là. Donc si je joue avec le blanc, voilà, donc on vient marquer bien nos éléments qui apparaissent, donc on va remettre en 0.750, comme ceci, et pour avoir l'effet un peu grainé sur la transparence qui est là, on va dupliquer notre bump, on va faire un Shift D, on va le mettre là. Cette fois-ci, la normale, on va la laisser à la normale. Et on va prendre le Noise Texture et on va le relier à la 8. Je ne touche rien du tout au niveau de la force et de la distance. Et là, on a l'effet de grain qui apparaît partout sur notre glaçon. Donc voilà, je viens de terminer notre glaçon. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!